D'abord, j'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et c'est pour ça que je suis partie de ce que je faisais, parce que je prenais plus de plaisir. Et pour moi, bosser, c'est prendre du plaisir, quoi. Et c'est vrai que quand je suis en accompagnement avec des groupes, dans des collectivités, je me rends compte que là, je suis vachement bien. Alors, le monde de l'entreprise, c'est en même temps un monde que j'aime bien. Donc j'avais pas envie de quitter ça pour aller garder les chefs dans le Larzac, hein, c'était pas du tout mon trip. J'avais envie de pouvoir continuer à intervenir et à travailler en entreprise, mais différemment. Je me rappelle avoir pris conscience un jour, quand j'étais responsable qualité dans une usine qui fabriquait des biscuits, dans ma précédente expérience professionnelle, avoir réalisé en fait qu'à 8 h le matin, comme j'étais dans un grand groupe, les choses étaient déjà faites avec la titrisation et que je produise des bonnes barquettes ou des mauvaises barquettes, en fait, c'était pareil. Et donc cette dichotomie entre mon travail et puis ce que ça allait rapporter, la valeur ajoutée, était flagrante et je me suis dit que ça n'avait pas de sens pour moi. Voilà. J'avais plus de sens et d'intérêt à ce que je faisais. Je n'étais pas malheureux dans ce que je faisais. Hein. Personne ne m'a demandé, enfin m'a contraint à le faire, mais c'était un manque de sens. J'avais plus envie de travailler dans le même environnement professionnel, donc dans le même cadre, la même structure. Et de toute façon, je ne voulais pas quitter mon poste pour retrouver le même poste dans une autre boîte ailleurs. Parce que j'étais dans un bon groupe, dans une bonne société, j'avais un bon poste. Donc ça n'aurait pas eu de sens pour moi. Donc je n'ai pas quitté mon entreprise ou mon poste, j'ai quitté un mode de fonctionnement. Ça m'a montré aussi à quel point, en étant salarié, j'étais relativement limité dans mon champ d'action. J'ai vu plein de choses dans les entreprises, puisque j'avais beaucoup de missions transversales dans plein de sociétés du groupe. Et j'étais un peu chargé de redresser les endroits qui n'allaient pas bien. J'ai vu tellement de choses de souffrance au travail de la part des managers, de ce qu'ils faisaient comme souffrance auprès de leurs collaborateurs, qu'à un moment donné, il m'a semblé plus intéressant d'essayer d'aider à ce que la vie en entreprise s'améliore. J'ai fait des constats, mais j'ai mis des années avant de le constater ça. Moi, mes plus belles réussites, ce sont des réussites humaines et collectives. Et combien j'ai vu de gâchis aussi, de collaborateurs, non pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais parce qu'on les a mal accompagnés et par rapport à des dysfonctionnements relationnels. Ce qui fait vraiment le coup, c'est contribuer à des meilleures relations au sein des entreprises ou des administrations, donc être utile aux autres. Moi, c'est le fait que ça donne du sens à mon métier, contribuer à un meilleur environnement de travail. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je pourrais faire pour revenir, on va dire, dans un job salarié, avec une organisation que je ne définis pas, etc. Tu peux pas faire ce métier si tu n'aimes pas les gens. Okay, tu es là pour les accompagner, tu vas être là pour leur donner quelque chose, pour leur livrer quelque chose. Ta préoccupation, en fait, si tu es un formateur un peu éthique, c'est au moins qu'ils repartent avec quelque chose dans leur sac ou dans leur tête, en tout cas au minimum, en fait, le soir, en fait, avant de les quitter. Donc tu vas être dans ce don-là infiniment. En fait, tu vas donner en fait, tout ce que tu as comme énergie. C'est très très énergivore hein, que de faire de la formation pendant 7 heures, c'est clair. Mais voilà, en fait, et puis tu repars le soir, tu dis ouais, ok, ça a matché, quoi. C'était bien, c'était bien. Tu es heureux de ça, tu es heureux du résultat, parce que c'est aussi la relation à l'autre avec ton stagiaire qui va te laisser penser, à penser en tout cas, et tu as été au rendez-vous par rapport à leurs attentes. Ouais, ça c'est géant, quoi. Là, j'ai voulu vraiment m'investir à fond sur ces problématiques de richesse humaine. Voilà, je me dis, ma fin de carrière à moi, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus pour avoir une vraie utilité pour faire évoluer les postures. Voilà. Au niveau du fonctionnement qu'on a ensemble, je suis en train de vraiment grandir. Et je dis souvent dans mon entourage familial, amical, j'ai un peu plus de 50 ans aujourd'hui, mais je me retrouve avec l'esprit que j'avais à 25-30 ans. Et ça, c'est assez jouissif comme sensation.